Francis Ford Coppola. Un nom qui pèse lourd dans le cinéma américain quand même. Une influence énorme sur comment on raconte les histoires à l'écran depuis des décennies maintenant. Ah oui, indéniablement. Une figure majeure. Et aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Vraiment, un film fondamental qui n'a pas juste redéfini le film de gangster, mais qui a marqué l'histoire du cinéma tout court. Le Parrain, 1972. Le Parrain, oui. On va essayer de comprendre ensemble ce qui fait sa force, sa richesse, plonger un peu dans cet univers si particulier. Absolument. Et c'est un film qui brasse des thèmes universels, mais traités d'une façon unique. On va évidemment parler des dynamiques familiales chez Corleone. Oui, ce mélange très étrange de... De loyauté absolue et de trahison terrible. Et puis le pouvoir, l'honneur, une certaine idée de l'honneur, on va dire. Le poids de l'appartenance aussi. Exactement. Et au centre de tout ça, bien sûr, la trajectoire de Michael Corleone. Sa transformation, assez glaçante. Et puis, il y a la forme. On ne peut pas passer à côté. Ce style visuel si reconnaissable. Ah oui, cette photo de Gordon Willis. Ce fameux clair-obscur. C'est pas juste beau, ça dit quelque chose de profond sur les personnages, sur l'ambiguïté morale permanente. Totalement. Et tout ça, ça arrive à un moment clé. Le nouvel Hollywood, Coppola et les autres, qui secouent un peu le système, qui imposent leur vision, y compris sur comment on montre la communauté italo-américaine d'ailleurs. Ok, alors déballons tout ça. Ce qui est fou, c'est que même 50 ans après, ça nous parle encore. On est happé dans ce monde. Oui, ce monde clos. Presque étouffant. Et on finit par comprendre, voire par ressentir une certaine empathie pour des gens qui sont objectivement des criminels. C'est ça la force du film. Comment il arrive à faire ça? Oui, comment? En partie, je crois, par la façon dont Coppola filme cette famille. Il y a toujours cette tension entre la grande saga, l'épique, et puis des moments très, très intimes. Presque documentaire parfois, oui. Les repas, les fêtes. Exactement, les rituels. Le film prend son temps pour nous faire entrer dans leur logique, leur code. On voit la violence, bien sûr, mais elle semble presque... Inévitable. une conséquence logique de leur système. C'est un peu ça, oui. Et puis il y a Vito, Brando. Magistral, évidemment. Ah oui. Le film a tendance surtout au début à l'idéaliser un peu, non? Ce patriarche sage, juste, selon ses propres règles, bien sûr. Oui, en contraste avec ce qui va venir après, la violence plus froide de Michael. Justement. Et c'est là que la transformation de Michael est si marquante. Au début, c'est l'outsider, le héros de guerre, celui qui veut rester en dehors. Il le dit clairement. Mais les événements, et peut-être quelque chose en lui aussi, le ramènent vers ça, inexorablement. Et la mise en scène accompagnait ça de façon incroyable, ce clair-obscur dont on parlait. Il l'envahit littéralement. Oui, plus il prend le pouvoir, plus l'ombre gagne. La scène finale. Ah, la porte qui se referme sur Kay. Le laissant seul dans le noir. Symbolique, oui. Puissant. C'est ça, la maîtrise de Coppola et de cette époque du Nouvel Hollywood. Et ce montage parallèle lors du baptême. Oh là là, oui. Un sommet. La cérémonie sacrée et en même temps, tac, tac, tac. Les meurtres commandités par Michael. Ça montre l'hypocrisie, bien sûr, mais aussi cette fusion étrange du sacré et du profane dans leur monde. C'est une rupture avec le cinéma d'avant, clairement, techniquement et narrativement. Complètement. Et c'est toute cette richesse, cette complexité qui fait qu'on en parle encore. Au-delà de l'histoire, l'impact technique, narratif. Alors concrètement, quel héritage le parrain a-t-il laissé? Il est immense. Le style visuel, on l'a dit, a influencé énormément de cinéastes. Et puis, narrativement, cette façon de créer un personnage principal aussi complexe, ambigu. Voire antipathique par moments. Oui, ça a ouvert la porte à beaucoup de choses, notamment à la télé. Les Sopranos, évidemment, doivent énormément au parrain. Bien sûr. Le film a prouvé qu'on pouvait traiter de la mafia avec une vraie ambition artistique, une profondeur psychologique. Et puis, c'est la quintessence du style Coppola, l'épique et l'intime mélangé, avec une direction d'acteur phénoménale. Et ce passage de témoin, de Vito à Michael, on peut y voir autre chose aussi, non? Quelque chose de plus symbolique. Ah oui? C'est-à-dire? Comme le passage d'un vieil Hollywood, peut-être idéalisé comme Vito, à une modernité plus cynique, plus dure, incarnée par Michael et par Coppola lui-même et sa génération. C'est une lecture très pertinente. Il y a une mélancolie dans le film, c'est vrai. La conscience que quelque chose se termine et qu'autre chose commence, avec des règles différentes, plus brutales. Une nouvelle ère. Oui. La transformation de Michael, c'est pas juste personnel. Ça reflète aussi un changement plus large, une transition nécessaire peut-être, mais qui fait mal.
qui implique une perte. Au bout du compte, si le parrain nous touche encore autant, c'est peut-être parce que les thèmes sont juste humains, non? Le pouvoir, la famille, source de force et de destruction. L'héritage, le sacrifice. Exactement, c'est intemporel. Et ça soulève une question importante finalement. Cette façon dont le film montre l'ascension vers le pouvoir, mais aussi la perte d'une forme d'innocence, d'idéalisme chez Michael. Est-ce que ça nous dit pas quelque chose sur toute quête de grandeur, en fait? Est-ce que le pouvoir lui-même, ou simplement le passage du temps, ça condamne pas forcément les empires criminels, politiques, artistiques, peu importe, à un certain déclin moral, à perdre leur âme?